Bonjour et bienvenue dans votre édition de 15 heures au sommaire. Le départ du président de la République pour l'Angola. Le chef de l'État a quitté à la mi-journée le pays à destination de l'Angola. Et le lancement officiel des stratégies nationales de lutte contre les maladies non transmissibles. Et au G20 de Johannesburg, l'adoption d'une déclaration ambitieuse sur le climat, la dette et le développement. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le pays à la mi-journée à destination de la ville de Luanda, la capitale angolaise, où il prendra part les 24 et 25 novembre 2025, 2 jours durant, aux travaux du 7e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Créé en 2000 dans le but pour les deux ordres de concilier le rythme plus fourni de sollicitude dans lequel s'est vu propulser leur coopération autour des thématiques traditionnelles que sont la paix et la sécurité, le développement, l'immigration. Le sommet UAUE a progressivement commué en plateforme de choix permettant à l'Afrique et à l'Europe de mieux appréhender ensemble les défis contemporains. C'est en cela que ce 7e sommet UAUE dédiera la part de ses travaux à la définition davantage de cadres intégrés d'action de deux continents dans la prévention, la gestion et la régulation des problématiques nouvelles et de portée mondiale, dont la transition énergétique, la fracture numérique, la requête liée à une plus grande place de l'Afrique dans le concert des nations. Et bien, outre la participation aux travaux de ce sommet, le président Guelleh mettra, comme à l'accoutumée, à profit ce déplacement en Angola pour s'entretenir en aparté avec les principaux responsables politiques du pays hôte, dont le président Lourenço. À la une également, sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de la Santé a lancé aujourd'hui à l'hôtel Kempinski les stratégies nationales de lutte contre les maladies non transmissibles et de promotion de santé mentale, marquant une nouvelle étape dans la consolidation des priorités sanitaires nationales pour les années 2020-2030. L'événement a vu la participation du docteur Ahmed Rabla Abdilé, ministre de la Santé, ainsi que de plusieurs hauts responsables du secteur. Étaient également présents la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que le coordonnateur et experts nationaux engagés dans les programmes MNT. Cancer et santé mentale, leur présence a souligné l'importance stratégique de cette initiative et la mobilisation institutionnelle autour de ces enjeux de santé publique. Dès l'ouverture, les équipes du ministère ont accueilli les invités et présenté plusieurs stands, donc mettant en lumière les initiatives nationales déjà en cours. Les spécialistes nationaux ont ensuite déroulé les grandes lignes des 3 stratégies phares, la lutte contre les cancers, la lutte contre les diabètes et l'hypertension artérielle et la promotion de la santé mentale. Écoutez la représentante de l'OMS à Djibouti. Qui sont la stratégie nationale de lutte contre le cancer, la stratégie nationale de lutte contre le diabète et l'hypertension artérielle et la stratégie nationale de santé mentale. Nous lançons aujourd'hui pas simplement des documents, mais un mouvement pour sauver des vies et pour protéger des familles et pour bâtir un Djibouti où chaque personne compte. Ces stratégies sont conçues pour le peuple, pour répondre à leurs besoins, leurs réalités et leurs espoirs. Elles s'inscrivent dans les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, qu'il s'agit de réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles et de promouvoir le bien-être mental. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla, a ensuite pris la parole pour réaffirmer la détermination du gouvernement à renforcer la prévention, à améliorer les soins et à mobiliser les partenaires afin de répondre de manière cohérente aux défis proposés par les MNT et les troubles psychiques. Cérémonie
de ce matin est consacrée au lancement officiel des différents cadres d'orientation et de vulgarisation des documents stratégiques de la lutte contre les maladies non transmissibles. Il s'agit des maladies suivantes: les maladies cardiovasculaires, les cancers, la santé mentale, le diabète, et ces maladies deviennent à partir d'aujourd'hui pour le ministère de la Santé des priorités nationales pour 2026-2030 pour notre système de santé. Permettez-moi avant tout d'exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, pour avoir bien voulu présider cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le leader à partir d'aujourd'hui, pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Votre présence témoigne, Monsieur le Premier ministre, de l'engagement, de votre engagement, mais aussi de l'engagement constant du gouvernement de Djibouti, qui a placé la santé au cœur du développement national, conformément à la vision éclairée de Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, président de la République. Mesdames et Messieurs, les maladies non transmissibles ou les maladies chroniques de façon générale représentent aujourd'hui l'un des grands défis sanitaires de notre époque. Nous avons toujours connu les maladies transmissibles, les maladies prioritaires telles que le paludisme, le VIH, la tuberculose. Ces maladies maintenant sont très bien combattues et nous avons des beaux résultats à faire valoir. Mais dans le monde, ces maladies non transmissibles, par contre, sont responsables de 70% de la mortalité, dont une part importante touche des personnes jeunes et en âge de travailler. L'Afrique, longtemps protégée par sa structure démographique, est désormais confrontée à une augmentation rapide de cas de diabète, de cas d'hypertension, de cancer, de maladies cardiovasculaires et de troubles mentaux. Le Premier ministre a pour sa part insisté sur la volonté du gouvernement de placer la prévention et la santé mentale au cœur des politiques publiques. On l'écoute. Aujourd'hui, et ici, c'est avec un profond engagement que nous nous réunissons pour le lancement officiel des stratégies nationales intégrées des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles et la santé mentale. Ce plan s'inscrit dans la continuité des efforts déployés pour améliorer la santé publique à Djibouti en réponse à la montée alarmante des maladies chroniques qui affectent nos populations. Ces pathologies, comme l'affirment diverses sources, ne sont pas l'apanage des pays développés. Elles commencent à occuper et affecter considérablement la carte épidémiologique de Djibouti. Elles touchent désormais toutes les catégories de notre population, jeunes et moins jeunes en ville comme en milieu rural. Ainsi, ce présent événement marque une étape majeure dans l'histoire de notre système de santé. Il témoigne de la volonté politique forte du président de la République et du gouvernement tout entier de garantir à chaque citoyen le droit fondamental à la santé et au bien-être et à chacun dans son domaine respectif. La santé étant l'affaire de tous. Les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies respiratoires chroniques représentent aujourd'hui une menace majeure pour la santé publique en Afrique et dans notre pays. Elles sont une des premières causes croissantes de la morbidité et de la mortalité, impactant lourdement le système de santé, les économies nationales et la qualité de vie des individus. Les maladies non transmissibles représentent, selon les données citées par le ministère de la Santé, un fardeau croissant pour nos familles, nos hôpitaux
et notre économie. Face à cette réalité, il est impératif d'adopter une approche stratégique intégrée et multisectorielle pour prévenir, gérer et réduire le fardeau de ces maladies. Ce plan stratégique est aligné avec les objectifs de développement durable et les engagements internationaux en matière de santé. Mesdames et messieurs, en lançant ce plan stratégique, nous affirmons notre volonté commune de relever ces défis de santé publique avec détermination, innovation et solidarité. Le cadre du Forum du Parlement de l'enfant africain, placé sous le patronat de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Mohamed Deleta, président de l'Assemblée nationale, a eu l'honneur de participer à une rencontre officielle avec Son Altesse Royale, la princesse Lala Mariam, présidente effective de l'édition 2025. Cette rencontre s'est tenue donc hier au siège de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. L'entretien a également réuni les chefs de délégation de plusieurs pays africains présents à Rabat pour prendre part aux travaux du forum. Les échanges se sont déroulés dans un climat empreint de haute considération, d'amitié sincère et de fraternité africaine. Le président de l'Assemblée nationale a transmis à Son Altesse Royale les vifs remerciements de la République de Djibouti pour l'accueil chaleureux et les excellentes dispositions prises par les autorités marocaines afin d'assurer le plein succès de cet événement continental. Il a en outre salué l'engagement remarquable de la princesse Lala Mariam en faveur de la promotion, de la protection et du respect des droits de l'enfant. Un engagement constant qui conforte le leadership du Royaume du Maroc dans ce domaine au niveau africain. Le ministère de la Femme et de la Famille a officiellement désigné les représentants suivants pour participer aux travaux du forum. Hassan Ali, conseiller technique et accompagnateur. Lorman Zaid Yazid, enfant parlementaire. Mademoiselle Fatouma Ahmed Hassan, enfant parlementaire. À l'issue des travaux, les représentants djiboutiens ont eu l'honneur de présenter les recommandations finales du forum lors de la cérémonie de clôture. Autre information, la République de Djibouti a participé à la 21e conférence générale de l'ONUDI, transformée en sommet mondial de l'industrie 2025 qui s'est tenu à Riyad, en Arabie Saoudite. Les objectifs de cette participation incluaient le renforcement des échanges sur le développement industriel durable, l'exploration de partenariats pour la numérisation et l'innovation, ainsi que l'identification de solutions techniques pour améliorer la transformation industrielle à Djibouti. Le siège du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFOP, a eu l'honneur d'accueillir la journée mondiale du diabète, un événement supervisé par le directeur général de l'administration. Cette manifestation, en résonance avec la célébration mondiale, a été orchestrée par le service de la santé scolaire en collaboration avec le Dr Abdelrahman Moumin, diabétologue et pédiatre, et son équipe. Le thème principal de cette journée a porté sur la charge mentale associée au diabète, une problématique de santé publique souvent méconnue, mais qui impacte profondément la qualité de vie des personnes concernées. Les participants ont pu échanger sur l'importance de la sensibilisation et du soutien psychologique dans la gestion du diabète. En outre, un dépistage gratuit à la glycémie à jeun a été proposé, permettant à de nombreux participants de mesurer leur taux de sucre sanguin et de bénéficier de conseils pratiques. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du MENFOP d'améliorer la santé des jeunes et de promouvoir des comportements responsables en matière de santé. Le Dr Abdelrahman Moumin a également annoncé que le centre du jeune diabète qu'il dirige mettra en place des visites dans les écoles. Ces actions viseront à dépister les élèves à risque et à les orienter vers le centre pour un suivi et un traitement adéquat. Autre information, dans le cadre de la 7e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des sports, a organisé hier au stade Roi Fahd une activité sportive inclusive réunissant divers participants issus du sport et du secteur du handicap. Cette journée avait pour objectif de promouvoir le sport inclusif
tout en offrant aux personnes en situation de handicap un moment de détente, de partage et de valorisation de leurs capacités. Plusieurs disciplines ont été au programme, une marche inclusive suivie d'une course, d'un match de football ainsi que des démonstrations de tennis de table et de pétanque. En sportive, cet événement a permis de créer un espace d'échange, de cohésion sociale et de visibilité pour les personnes en situation de handicap. Il a également mis en lumière l'importance du droit à l'égalité des chances et l'accès pour tous à la pratique sportive, quelle que soit la situation de chacun. Cette activité sportive inclusive s'est déroulée en présence du directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, du directeur général de la NPS, Mohamed Omar, du président de la commune de Blas, du président de la fédération de tennis de table, du vice-président de la fédération de pétanque, ainsi que de plusieurs hauts responsables et cadres de la NPH. À l'issue de la cérémonie, les trophées ont été remis aux gagnants, récompensant leurs efforts, leur engagement et leur performance dans un esprit de fair play et d'inclusion. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la préfecture de la région d'Arta s'apprête à organiser la 19e édition de la randonnée pédestre d'Arta, placée cette année sous le thème « Ensemble pour un climat sain et un environnement durable ». En amont de cette manifestation d'envergure, une importante délégation du secrétaire d'État chargé des sports s'est rendue à Arta pour peaufiner les derniers préparatifs avec les autorités locales, conduites par la secrétaire générale Khadija Ibrahim Idriss. La délégation comprenait notamment le conseiller donc Abdisso, le directeur des sports, le directeur des régions, ainsi que les responsables de la cellule de communication. Accueilli à la préfecture par le préfet Hassan Dabelé en présence du préfet adjoint, la délégation a tenu une réunion de travail avec les représentants du conseil régional et les services déconcentrés de l'État. Madame Khadija Ibrahim Idriss a souligné l'importance de cette marche, symbole de solidarité, de paix et d'engagement environnemental. Elle a insisté sur la nécessité de mettre en place un comité d'organisation structuré comprenant plusieurs commissions. Logistique, donc plusieurs commissions, logistique, sécurité, animation, santé et communication. Le préfet a pour sa part assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises en charge pour garantir la sécurité des marcheurs. Le préfet de la ville d'Arta a notamment proposé la mobilisation des forces de sécurité tout au long du parcours, ainsi que l'installation de points de ravitaillement en eau et en nourriture. On l'écoute. Tout d'abord, je vais remercier le ministère des Sports qui, chaque année, tend effectivement à nos côtés pour l'organisation de cette marche. Et c'est la préfecture d'Arta qui organise, et cette année, c'est sa 19e édition. Donc, c'est en marche de la paix et nous allons prendre toutes nos dispositions. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, c'est pour avoir une première réunion de concertation comme à l'accoutumée. Et tous les parties prenantes, bien sûr, il y a l'armée, il y a la gendarmerie, il y a aussi la société civile qui participe à cette marche. Il y a la garde-côte, il y a plusieurs entités qui participent et les amoureux de la marche participent à cette marche et puis c'est pour organiser et puis autour de cette table avoir les avis des uns et des autres. Et à Obok, cette fois dans la journée d'hier, une importante mission conduite par messieurs Mohamed Hamad et Mohamed Awad, respectivement président du conseil régional Obok et préfet adjoint, accompagné de madame la représentante résidente de l'UNICEF et son staff, a effectué un déplacement dans la localité de Bessidourou. Sur place, la délégation fut accueillie par le sous-préfet Mohamed Ali Omar et les notables
Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du plan du travail annuel du Conseil régional avec l'UNICEF. Un accueil populaire a donc été réservé à la délégation. À l'ordre du jour, rencontre communautaire suivie du programme de lutte contre la malnutrition, démonstration culinaire. Après les mots de bienvenue du sous-préfet et chef du village, la communauté, à travers leurs représentants, ont exposé la situation quotidienne des habitants de Bissiduru. À savoir les difficultés liées à l'accès à l'eau pour l'école, le besoin d'un poste de santé communautaire, la redynamisation du grand périmètre agropastoral des palmiers et des dattiers. Dans leurs interventions, les autorités ont réaffirmé la volonté du gouvernement à appuyer les populations rurales durement touchées par la sécheresse et la précarité. Quant à Madame la représentante résidente de l'UNICEF, elle a rappelé que l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et que son déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi du programme de renforcement de la nutrition exécuté par l'association AFOD. Et après la rencontre, la mission a pu assister et apprécier la démonstration culinaire planifiée dans les activités de AFOD, de l'association donc contre la malnutrition. Écoutons un extrait du mot de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. On veut vraiment entendre et écouter vos opportunités, mais aussi vos soucis. Et comme vous le savez, l'UNICEF, on est à vos côtés avec la communauté. Et surtout, pour moi, c'est important d'entendre qu'est-ce qu'on peut faire mieux ensemble. Et on est toujours à côté des autorités. Et je félicite aussi le gouvernement de Djibouti pour toutes les réussites ensemble avec vous. Pour toutes ces discussions, je suis ravie parce qu'on n'a pas seulement discuté chaque thématique qui est liée à notre mandat en commun, la protection de l'enfant, mais aussi on a déjà trouvé quelques solutions et ça c'est vraiment les meilleures. Par rapport à la lutte contre la malnutrition, j'ai entendu vraiment des choses qui sont très importantes, liées aussi à l'agriculture et l'eau, les domaines où l'UNICEF aussi est grande investi et on travaille avec les autorités ensemble au niveau central, mais aussi au niveau décentralisé. Et je crois par rapport au projet de l'eau, on peut aussi voir ensemble, parce que ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les mentions de nappes phréatiques qui existent quand même. Et je crois qu'on peut voir ensemble avec les autorités comment on peut évaluer la situation différemment. Par rapport à la santé aussi, on a vraiment découvert vos opportunités, aussi vos défis. On va continuer à travailler ensemble, surtout aussi pour l'éducation. Les deux domaines sont toujours liés. Mais je suis ravie aujourd'hui de voir l'école et l'état de l'école et je vous félicite aussi parce que j'ai vu vraiment l'engagement de la communauté qui travaille main dans la main avec les autorités et ça c'est le meilleur exemple, j'aime beaucoup ça. Je vois aussi que vos cibles c'est d'aller beaucoup plus loin, pour ça aussi je vous félicite la communauté de Bissiduru, je vous remercie. Je veux l'annoncer en titre, le G20 réuni à Johannesburg a adopté une déclaration ambitieuse centrée sur la résolution climatique, la soutenabilité de la dette et un développement plus équitable avec un soutien accru aux pays les plus vulnérables. Les dirigeants s'engagent à faciliter des financements concessionnels, à soutenir la transition énergétique propre et à promouvoir l'industrialisation africaine, notamment via la valorisation des minéraux stratégiques et l'initiative AI for Africa. Le sommet appelle enfin une réforme du système financier international pour renforcer la voix des pays du Sud dans un contexte marqué par l'absence du président américain Donald Trump. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.